Lecture de la parole de Dieu, version de Jean-Frédéric Osterwald de 1771. Épître de Saint Paul aux Colossiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à nos frères en Christ, les saints et les fidèles qui sont à Colosse, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour vous. Ayant été informés de la foi que vous avez en Jésus-Christ et de la charité que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez eu connaissance par la parole de la vérité qui est l'Évangile, lequel est parvenu jusqu'à vous, de même que par tout le monde, où il fructifie, comme il fait parmi vous, depuis le jour que vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et que vous l'avez véritablement connue, ainsi que vous l'avez apprise d'Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est un fidèle ministre de Christ parmi vous, et qui nous a fait connaître la charité dont vous êtes animés par le Saint-Esprit. C'est pour cela que depuis le jour que nous en avons ouï parler, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, avec toute la sagesse et toute l'intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, fructifiant par toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifiés en toute manière par sa force glorieuse pour soutenir avec patience, avec douceur et avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est par lui qu'ont été toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu que toute plénitude habitât en lui, et de se réconcilier toutes choses par lui, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois éloignés de Dieu, et qui étiez ses ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés avec lui par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et irrépréhensible, pourvu que vous demeuriez bien fondés et inébranlables dans la foi, sans abandonner jamais les espérances de l'évangile que vous avez entendu, lequel a été prêché à toutes les créatures qui sont sous le ciel, et duquel moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans les souffrances que j'endure pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église, de laquelle j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, savoir le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et dans tous les temps, mais qu'il a maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils. C'est que Christ est en vous, lui qui est l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tous les hommes et les instruisant dans toute la sagesse, afin de les rendre tous parfaits en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille, combattant par sa vertu qui agit puissamment en moi. Chapitre 2. Car je veux bien que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin que leur cœur soit consolé et qu'étant liés étroitement ensemble par la charité, ils soient enrichis d'une parfaite intelligence
pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Jésus-Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je vous dis ceci, afin que personne ne vous abuse par les discours séduisants. Car, bien que je sois absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, et je me réjouis de voir le bon ordre qu'il y a parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Comme donc vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez selon lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis dans la foi selon qu'elle vous a été enseignée, y faisant des progrès avec des actions de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines subtilités suivant les traditions des hommes et les éléments du monde et non pas selon Jésus-Christ. Car toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les principautés et de toutes les puissances. C'est aussi en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, et qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, ayant été ensevelis avec lui par le baptême dans lequel vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi que vous avez en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos péchés et incirconcis dans votre chair, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé l'obligation qui était contre vous, laquelle consistait dans les ordonnances, et nous était contraire. Il l'a entièrement annulée en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles sur cette croix. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou pour la distinction d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. Car ces choses n'étaient que l'ombre de celles qui devraient venir, mais le corps en est en Christ. Que personne ne vous méprise à son plaisir, sous prétexte d'humilité, et par le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de son sens charnel, et ne demeurant pas attaché au chef, duquel tout le corps, bien joint par la liaison de ses parties, tire ce qui le fait subsister et reçoit son accroissement selon Dieu. Si donc vous êtes mort avec Christ par rapport aux éléments du monde, pourquoi vous charge-t-on de ces préceptes comme si vous viviez encore au monde, en vous disant « Ne mange point de ceci, n'en goûte point, n'y touche pas ». Préceptes qui sont tous pernicieux par leur abus, n'étant fondés que sur des ordonnances et des doctrines humaines, lesquelles ont à la vérité quelque apparence de sagesse dans un culte volontaire et dans une certaine humilité, en ce qu'elles n'épargnent point le corps et qu'elles n'ont aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraissez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui compose en vous l'homme terrestre, la fornication, la souillure, les passions, la mauvaise convoitise et l'avarice qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez dans ces vices. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'aminosité, à la malice, à la médisance, et qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle par la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni baba, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en toutes choses en tous. Revêtez-vous donc comme les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un de vous a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi usez-en de même. Mais surtout, soyez revêtus de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés pour n'être qu'un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous avec toutes sortes de sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant du fond de vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et en quelque chose que vous fassiez, soit par vos paroles, soit par vos actions, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu notre Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme cela se doit selon le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez point vos enfants de peur qu'ils ne perdent courage. Serviteurs, obéissez en toutes choses à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous ne cherchez qu'à plaire aux hommes, mais faites-le dans la simplicité de votre cœur et dans la crainte de Dieu. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage puisque vous servez Christ le Seigneur. Mais celui qui agit injustement recevra la peine de son injustice et il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Chapitre 4. Maîtres, rendez à vos serviteurs ce qui est de la justice et de l'équité, sachant que vous avez aussi un maître dans le ciel. Persévérez et veillez dans la prière et dans les actions de grâce. Priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte pour prêcher la parole et pour annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis dans les chaînes, afin que je le fasse connaître de la manière dont il faut que j'en parle. Conduisez-vous prudemment envers ceux de dehors, rachetant le temps. Que vos discours soient toujours accompagnés de grâce et assaisonnés de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut. Tichite, notre cher frère, qui est un fidèle ministre du Seigneur et qui le sert avec moi, vous apprendra tout ce qui me regarde. Je vous l'ai envoyé exprès, afin qu'il connaisse quel est votre état et qu'il console vos cœurs. Je lui ai joint Onésime, notre fidèle et très cher frère, qui est de votre pays, il vous informera de tout ce qui se passe ici. Aristarque, qui est prisonnier avec moi, vous salue, et Marc, cousin de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, recevez-le bien. Jésus, surnommé Juste, vous salue aussi. Ils sont juifs de naissance, et ce sont les seuls qui travaillent maintenant avec moi pour le royaume de Dieu, et de qui j'ai reçu de la consolation. Épaphras, qui est de votre pays et serviteur de Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans cette prière, afin que vous soyez toujours parfaits et que vous accomplissiez toute la volonté de Dieu. Car je lui rends ce témoignage qu'il a un zèle pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et à Hiérapolis. Luc, le médecin qui m'est très cher, et Déma vous salue. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et après que cette lettre aura été lue parmi vous, faites qu'on la lise aussi dans l'église des Laodicéens et que vous lisez aussi celle qu'on vous enverra de Laodicée. Et dites à Archippe, considère bien le ministère que tu as reçu du Seigneur, afin de le bien remplir. Moi, Paul, je vous salue ici de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, la grâce soit avec vous. Amen. Écrite de Rome aux Colossiens et portée par Tichite et Onésime.